صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبص والسفر. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition consacrée à la 131e édition du Grand Magal de Touba. Après l'île au Grand Magal, des milliers de fidèles convergent vers la ville sainte à la gare routière de Saint-Louis. De nombreux pèlerins dénoncent la hausse des prix du transport qui, selon les chauffeurs, s'explique par plusieurs facteurs. Le président des transporteurs de Saint-Louis invite ainsi les chauffeurs à la vigilance et à la bonne conduite. Voyons cela dans ce reportage de Sophie Dramé. À l'approche du Magal de Touba, les pèlerins trouvés à la gare routière de Saint-Louis se plaignent de la hausse considérable du prix du trajet qu'ils jugent excessive. Je suis venu demander le prix d'un minibus. À ma grande surprise, le chauffeur me dit 6 000 francs. Or, ces derniers temps, le prix était fixé à 3 000 ou 3 500. C'est vraiment dommage et injuste. Ils peuvent même le faire à 4 000 francs. Même si le prix était fixé à 20 000 ou 30 000, ça ne nous empêchera pas de partir. Mais il ne faut pas exagérer. Ces derniers, les taxis 7 places partaient à Touba avec 4 000 ou 4 500. Les transporteurs justifient cette pratique par la cherté du carburant, les embouteillages et les trajets du retour qu'ils effectuent avec un véhicule souvent vide. Ils demandent ainsi une compréhension des clients. Je demande aux clients de comprendre qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Darou-Mousty. On dort même en route, car la voiture ne bouge presque pas. S'il y a par exemple un accident entre Touba et Darou-Mousty, les véhicules ne bougent plus. Face à ces situations, nous demandons aux clients de comprendre que les voitures ne peuvent pas entrer à la gare routière de Darou. Le président des transporteurs de Saint-Louis invite les chauffeurs à la vigilance et à la bonne conduite. Nous demandons à tous les chauffeurs d'être prudents sur les routes, de se reposer et de comprendre que cela ne dure que 3 à 4 jours. Tu ne peux pas y gagner plus. Malgré la hausse des prix, les pèlerins restent enthousiastes à l'idée de rejoindre la ville sainte de Touba. Pour les disciples, le Magal de Touba est une occasion de raffermir leur foi et leur attachement à Serigne Touba. Pendant ce temps, le directeur général de la Société nationale de recouvrement a été reçu par le Khalif général lors d'une visite officielle. À cette occasion, Babacar Ndiaye a appelé les chauffeurs à la vigilance pour éviter les cas d'accident. Ces propos sont recueillis par Fallou Ndong. Nous sommes venus aujourd'hui avec la délégation de la SNR, Société nationale de recouvrement. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Khalif. Et nous avons aussi émis des prières aussi pour le Khalif, l'ensemble de la famille de Serigne Touba et l'ensemble aussi des pèlerins pour que aussi cette édition du Magal se déroule dans la paix et sans accident aussi. Donc ce serait une occasion aussi de délivrer un message à l'endroit surtout des chauffeurs, de faire toujours preuve d'attention et de prudence sur la route. Bon, il faut d'abord saluer quand même l'ambition du Premier ministre qui a eu quand même le courage de nous présenter un plan souverain, un plan de rupture. Un plan de rupture parce que aussi c'est la première fois au Sénégal qu'on voit un plan de redressement économique et social dont l'essentiel du financement est prélevé, on peut dire, et mobilisé avec nos ressources endogènes. Comme vous le savez, on a eu à connaître effectivement des plans de redressement, mais souvent c'était des plans dont les sources de financement quand même étaient mobilisées à l'extérieur. Et comme vous le savez, souvent si nos partenaires extérieurs mettent de l'argent dans des projets, effectivement ils viennent aussi avec des conditions. Cette fois-ci, pour être quand même conforme avec notre vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc je pense que ce plan que vient de présenter le Premier ministre, c'est un plan qui est en parfaite adéquation avec les ambitions effectivement de ce régime.
Chaque année, des milliers de pèlerins convergent vers Touba pour célébrer le retour de Cheikhoul Khadim, mais beaucoup de fidèles ignorent que l'histoire de ce pèlerinage a commencé à Diourbel, ville à la fois refuge et témoin des premières heures du mouridisme. Babacar Sall nous en dit plus. Tout a commencé à Diourbel. C'est dans la ville de Diourbel, au retour de son exil, que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké posa les fondements de ce qui deviendra l'un des événements religieux les plus importants du monde musulman, le Grand Magal. Là où nous nous trouvons en ce moment se tient le caïcédra que Serigne Touba a planté de ses propres mains. C'est ici, sous cet arbre, que le tout premier Magal de Touba a été organisé. Serigne Touba y avait recommandé que l'on rend grâce à Dieu chaque année à cet endroit. Diourbel, plusieurs sites majeurs retraçant l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba sont aujourd'hui localisés à Keur Gomak, un quartier emblématique de la ville. On y trouve Beyti Rassoul. Il y a également la mosquée où il accomplissait les 5 prières quotidiennes, ainsi qu'une chambre exclusivement dédiée à la rédaction des Khassides. Ses effets personnels s'y trouvent encore à ce jour. On y découvre aussi un lieu singulier où se réunissaient les djinns avec environ 300 canaris remplis d'eau qu'ils consommaient à condition qu'aucun de ces récipients n'ait été touché par la main humaine. Parmi les nombreux lieux de culte qui jalonnent Keur Gomak, Daaray Kamil se distingue par sa vocation spirituelle et éducative. Ce sanctuaire constitue un espace sacré où sont précisément gardés les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. 1913. Depuis 1913, cela fait 112 ans que chaque jour, 5 Corans sont récités en ce lieu. Nous, à qui cette mission a été confiée, n'avons jamais cessé de l'accomplir et rien ne nous en empêche. La mosquée de Keur Gomak, un lieu aussi particulièrement chargé d'histoire dans la confrérie mouride. C'est en ce lieu que Serigne Touba a posé la première pierre. Il y accomplissait également ses prières. C'est dans ce quartier qu'a lieu le premier Magal, commémoration religieuse du 18 Safar, le 10 octobre 1921, événement devenu l'une des célébrations majeures de la confrérie mouride. Nous restons toujours dans cette même dynamique, mesdames et messieurs. Dans la ville centre, la grande mosquée brille par sa propreté et son éclat. Mais derrière cette splendeur se trouvent des femmes dévouées qui chaque semaine se mobilisent pour entretenir tant l'intérieur que l'extérieur du lieu de culte. Fatou Sall nous fait découvrir ses disciples discrètes au rôle inébranlable. Propre et attirante, la grande mosquée de Touba incarne un véritable lieu de culte et de spiritualité. Derrière cette propreté se cachent de braves dames, à l'image de celle du Daïra Ashaboul Janna de Darou Tanzil. Djawrin Day nous retrace l'historique de leur engagement. C'est Serigne Mbacké Bousso qui est le pionnier de ce travail. Lorsque le vénéré Serigne Saliou était khalife, il lui a rendu visite et lui a parlé de cette initiative. C'est à ce moment-là que le défunt khalife nous a donné le nom Ashaboul Janna. Ces braves dames ont choisi le jeudi comme journée dédiée au nettoyage de la grande mosquée. Nous sommes le Daïra Ashaboul Janna et nous assurons le nettoyage de la grande mosquée tous les jeudis, y compris le Daïra Kamil et les autres lieux de culte. Travailler pour la propreté de la grande mosquée n'est pas donné à tout le monde. Sokhna Ndaye nous explique le comportement que doit adopter une nettoyeuse de ce lieu saint. Celle qui est choisie par le cheikh lui-même doit être une femme sainte et pieuse. En venant ici, nous faisons nos ablutions, puis à notre arrivée, nous accomplissons 2 rakas avant de commencer. L'âge n'est pas synonyme de retraite dans le mouridisme. Motivée et travailleuse, ces mères de famille veillent sur la propreté de la grande mosquée de Touba. Leur action s'étend à tous les quartiers de la ville sainte et même au-delà. À 48 heures du Grand Magal, le dispositif de veille à la grande mosquée de Touba est pleinement opérationnel entre rappel des interdits, renforcement du mécanisme de supervision et mobilisation des fidèles. Le comité d'organisation entend préserver le caractère spirituel de cette célébration majeure du mouridisme. Modou Diouf, reportage. À la veille du Magal, la grande mosquée de Touba se prépare à accueillir des milliers de pèlerins. Mais pour préserver la dimension spirituelle de l'événement, le comité d'organisation revient sur les interdits aux alentours de l'édifice.
Je pense que tous ceux qui viendront ici doivent prendre des précautions car certains habits sont interdits. Pour les femmes, elles doivent forcément se voiler. La vente aussi est interdite ici. Et ce qui concerne les médias, il est recommandé de venir demander une carte d'accès pour pouvoir filmer dans l'enceinte de la mosquée. Un dispositif impressionnant de supervision est mis en place pour un suivi strict des mesures en vigueur. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour bien contrôler. Nous avons des caméras de surveillance, mais aussi beaucoup de jeunes sont déployés un peu partout dans la mosquée. Un message déjà compris par ces fidèles rencontrés sur place. mais am na ñoo si xamante ni itam mën naa wax dañuy dépasser borne yi. te lépp loo xamante ni dañoo ñëw fekk. Nous sommes des talibés, nous ferons tout pour respecter les mesures prises. voilà dañoo ñëw pour magasin. bépp tere nag muy solin. Tous les interdits doivent être respectés, que ce soit l'habillement, les comportements, entre autres. Tout ce qui fera respecter la sacralité du lieu. Entre discipline et ferveur, Touba veut offrir un magal serein, fidèle à l'esprit de dévotion qui l'anime depuis plus d'un siècle. Et pendant ce temps, le comité d'organisation du Magal de Touba, par la voix de Serigne Ousmane Mbacké, affiche sa confiance quant au bon déroulement de l'événement. Il a également lancé une alerte sur les risques de coupure de courant, exprimé en même temps sa compassion envers les sinistrés. Nous éprouvons une réelle satisfaction dans notre travail car tout ce que nous devons accomplir sous le site de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a été réalisé à environ 90%. Nous en sommes actuellement au dernier ajustement en vue du Magal. Depuis hier, nous constatons des coupures d'électricité. Il ne s'agit pas de délestage, mais plutôt de panne technique, ce qui est compréhensible puisque ce sont des machines. Cependant, ces coupures peuvent perturber de nombreux services essentiels comme l'approvisionnement en eau, entre autres. L'État a presque achevé les chantiers pour éviter que la population ne vive des situations difficiles. Malgré cela, tout le monde constate aujourd'hui les problèmes liés à l'eau. Nous exprimons donc toute notre solidarité envers la population de Touba qui traverse actuellement des moments très éprouvants. Direction Bambey où les membres de l'association Allo Dakar ont tenu à marquer le Magal autrement. Ces chauffeurs, après avoir offert des repas, ont appelé à la prudence sur les routes. Malik Ning est allé à leur rencontre. Ils ne se limitent pas à transporter les pèlerins à Touba. Les chauffeurs de l'association Allo Dakar ont préparé de copieux repas qu'ils ont distribués à la population pour célébrer le Magal. Nous en sommes à notre 10e édition. Il y a eu des présidents qui m'ont précédé. Nous constatons un net avancement. L'année dernière, nous avions préparé 2 bœufs. Et cette année encore, nous avons 2 bœufs ainsi que des poulets. L'année prochaine, nous espérons franchir une nouvelle étape. Le président de l'antenne de Allo Dakar à Bambey a détaillé le programme de la journée. Comme à notre habitude, nous avons commencé par la lecture du Coran et des Khasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, nous préparons le repas qui sera servi et le programme se poursuit jusqu'à la soirée. Souhaitant un Magal zéro accident, ces chauffeurs appellent à la vigilance et à la prudence sur les routes. Comme nous faisons Allo Dakar, nous sommes des chauffeurs de taxi Allo Dakar. C'est pourquoi nous avons débuté cette journée par une sensibilisation à la prudence des conducteurs durant le Magal. Nous invitons tous les chauffeurs à rouler doucement et à éviter les excès de vitesse. Nous voulons un Magal avec 0 accident. ci tali bi ak naka lañu wara mëna nek naka lañu wara mëna def ba respecter code de la route yobbu nit ñi ci jamm delo ci len ci jamm. Ce geste illustre l'attachement profond de ces professionnels du transport envers Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.
À l'occasion du Magal de Touba, les radios communautaires se mobilisent pour informer et sensibiliser la population locale. Santé, transport et accueil des pèlerins figurent au cœur des campagnes menées par les acteurs de ces médias communautaires. Reportage Falundong. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Touba, les radios communautaires du département de Mbacké, à l'image de Benno FM dirigées par Mortal Fall, sont en train d'abattre un excellent travail. Nous sommes dans une phase de sensibilisation des populations pour leur expliquer que ceux qui viennent à Touba pour le Magal, notamment pendant la période de l'hivernage, peuvent arriver malades ou accompagnés d'enfants et comment ils doivent se comporter. Il est aussi important de sensibiliser la population de Touba sur la manière d'accueillir les pèlerins, notamment au niveau de la santé et sur les bonnes pratiques concernant la préparation des repas pour éviter les maladies. À cet effet, des éclaircissements seront apportés sur le Magal et sur la vie de Cheikhoul Khadim. À ce sujet, nous allons essayer de contacter les services chargés de cette mission afin de réaliser des reportages sur le plan religieux. Nous essayerons de décrire le Magal et d'enseigner les enseignements de Cheikhoul Khadim. Modjob Thiat, PDG de Baol Media, a souligné que des actions de sensibilisation seront menées auprès des populations vivant dans les zones les plus reculées afin de mieux les informer sur le Magal. Nous préparons également ce que les habitants ont dans leur maison et un peu plus largement, plus bien informer la population, car le pays va recevoir des pèlerins. Il faudra aussi sensibiliser sur les aspects santé, transport et demander à la population de ne pas creuser des trous sur les voies pour ne pas empêcher le passage des voitures. Enfin, il est important de sensibiliser les parents à bien surveiller leurs enfants et à utiliser des signes distinctifs en cas de perte. Le rôle des radios communautaires sera donc crucial, informer les populations sur les questions de santé, de transport et sur l'accueil des pèlerins pour que le Magal se déroule dans les meilleures conditions. Et nous terminons par le Hassida du jour avec Salim Ngom qui revient sur les enseignements du Hassida Sindidi. Je vous propose de le suivre. La rédaction vient de vous présenter une explication du Hassida Sindidi. Yallahu bil Mustafa Sindidi Yallahu wa bi Khalilika Ibrahim Yallahu. Le Hassida Sindidi apporte de nombreux bienfaits aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Celui qui le récite verra les portes de la grâce divine s'ouvrir à lui. Dieu lui accordera protection contre ses ennemis et le préservera des dangers liés aux amulettes, aux mauvais regards, aux paroles nuisibles. Comme l'a exprimé le marabout dans ce Hassida, le monde est rempli de preuves, mais si tu te sens dépassé par ces difficultés, il te suffit de lire le Hassida Sindidi, car il contient en lui tous les remèdes. Tout ce qui concerne la sécurité et la protection spirituelle a été préparé par le marabout dans ce Hassida. Il s'agit bien du Hassida Sindidi. La rédaction proposera prochainement un autre Hassida pour apporter davantage d'éclaircissement. Merci et bon Magal à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes consacrés au Magal sur la télévision communautaire. Et excellente soirée. صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر